Salut les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour le mois d'avril 2022. On va aller voir ensemble quels sont les messages, les conseils. Et c'est parti. Donc pour vous, les taureaux, on va aller voir déjà général sur le sentimental, la carte générale. Et c'est parti. Pour vous les taureaux, au niveau sentimental, en avril, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, on a l'arbre de feu. On vous parle d'un nouveau départ, de début, nouveauté. Allez, ensuite, on va voir sur le domaine professionnel, travail, projet. Pour les taureaux, en avril 2022, le message de l'oracle de Gaïa. Ça se bouscule, mais ça vient pas. Non, ça vient pas. Il y a des choses qui doivent venir, mais ça prend son temps. Et oui, il y a une guérison qui va opérer pour vous sur ce mois d'avril, les taureaux. En plus, on a le 33, chiffre christique, donc peut-être que vous allez avoir une guérison au niveau d'un projet, quelque chose qui va être réparé. Ici, on vous parle en plus de retrouvailles avec votre véritable nature, donc vous allez peut-être vous réorienter ou retourner dans un domaine vraiment qui vous tient à cœur, qui est vous. Allez, on aura des détails après. Ensuite, sur les relations, le relationnel, donc pour vous les taureaux. Bon, on en a deux, et en plus là, c'était choc. Alors, on vous parle encore ici. Pourquoi je dis encore non ? On vous parle d'une libération. Et alors là, franchement, ici, c'est libération, purification, ça dégage. Plus. Hein. On va se nettoyer, on va libérer, on va rendre quelque chose de néfaste dans nos relations. Et on insiste vraiment avec ces cartes-là qui ont sauté, mais en plus en plein, assez brutalement. On se débarrasse de ce qui est néfaste, des liens néfastes. Et on ne veut que le strict nécessaire, les vraies choses, la vérité, l'intégrité. Bon, ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Et donc on va voir au niveau des libérations pour vous, qu'est-ce que l'on va avoir ? Bon, on a encore ici la guérison, on a le vent nocturne. Donc ça va bouger, peut-être qu'il va y avoir un gros chamboulement en vous et que tout ça va vous permettre vraiment de faire une belle guérison. Pour moi, il y a des énergies très solaires, il y a du mouvement, mais il y a aussi beaucoup d'apaisement. On va voir au fil du tirage. Alors, on va prendre l'oracle de l'action et de l'intuition. J'ai inversé. Et donc, pour vous les taureaux, sur le sentimental avec l'arbre de feu. Alors, je vois des fleurs, des camélias. On vous demande d'accepter ce qui est. Oui. Alors, il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas dans une nouvelle relation, dans un nouveau départ, mais on insiste sur le fait qu'il est important d'accepter que les choses soient ainsi. Peut-être que c'est temporaire, mais en tout cas, c'est comme ça pour le moment et il faut l'accepter. Ça vous aidera justement dans ce nouveau départ. Ensuite, sur le projet travail professionnel avec la guérison. Pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme message ? Allez, on vous demande d'accueillir la peur. Alors peut-être que le fait de retrouver votre véritable nature, d'accéder à cette partie de vous dans un travail, dans un projet, ou de vous vraiment d'arriver à ça, vous fait extrêmement peur. Mais on vous demande d'accueillir cette peur parce que cette peur, elle est là, elle est légitime. Et ne la chassez pas, ne lui laissez pas prendre toute la place, mais reconnaissez-la, oui, elle est là, j'ai peur, pourquoi ? Et vous allez avoir des réponses. Et vous verrez que
si vous ne laissez pas votre peur prendre le dessus, que vous la reconnaissez, vous allez faire déjà un grand pas et vous allez pouvoir vous en débarrasser pour retrouver vraiment un alignement avec qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Donc ensuite, sur le relationnel, si on n'a pas compris qu'il faut se libérer d'un lien, on n'a rien compris. Alors, on vous demande ici d'aimer sans condition. Alors, oui. Alors, vous allez vous défaire de liens, de relations qui sont pour vous négatives, dans le sens où elles ne vous portent plus, ou elles ne vous portent pas, elles vous abaissent, et que vous avez envie vraiment d'être avec des personnes intègres, qui sont vraies. Mais aussi, ça va être un apprentissage pour vous. Vous allez vraiment accéder ou aller vraiment tendre plus vers un amour inconditionnel, à aimer les autres tels qu'ils sont, les accepter sans les juger. Peut-être que même si vous devez vous séparer d'eux, accepter de faire votre chemin loin de certaines personnes, sans toutefois les voir comme des personnes négatives, mais en étant vraiment dans ce regard non jugeant et aimant. Ça ne veut pas dire que vous devez voir... vous devez accepter, ça veut dire qu'il faut voir l'amour en chacun en fait, même si ce sont des personnes qui ne vous correspondent plus. Ensuite, donc sur les libérations, avec le vent nocturne, on vous demande d'être pleinement responsable de vos actes, de vos paroles, de ce que vous voulez créer aussi, de vos pensées. Ici, pour moi, c'est plus orienté sur ce qu'il y a dans votre tête. Donc, parce que ici, on a vraiment ce vent nocturne et le défoulement du subconscient, de tout ce qui est là. Et il va y avoir une libération concernant votre responsabilité dans votre vie, dans ce que vous créez, dans ce que vous mettez en place. On prend le tarot des cristaux et on va voir de suite sur le sentimental. Alors ça vient tout de suite. Il n'y a qu'à demander. On va les rebattre parce que c'est les cartes du tirage d'avant. Et si ça doit être celle-ci, ça sera celle-ci. Je vais les remélanger. Alors, donc on a ici l'arbre de feu. Le fait d'accepter ce qui est. Et donc pour vous, sur le sentimental, les taureaux, le diable. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Donc, vous avancez dans alors soit c'est une nouvelle relation, soit c'est une relation qui reprend un nouveau souffle aussi, parce que c'est la vie, c'est un cycle dans tout, rien n'est jamais vraiment figé. Mais on vous demande, il y a des choses qui sont peut-être pas, que vous n'aimez pas forcément ou autres, mais on vous demande de les accepter telles qu'elles sont, d'accepter la personne telle qu'elle est, et de ne pas vous mettre de chaînes, de vous libérer de tout ce qui vous retient. Donc c'est assez contradictoire parce qu'on vous demande d'accepter ce qui est et en même temps on vous dit je suis libérée de ce qui me retient. Donc il y avait des choses peut-être qui vous retiennent, mais il vous appartient de vous en libérer et d'accepter, peut-être à mon avis c'est ça, ouais, d'accepter que ça sera peut-être un peu délicat, difficile ou douloureux, mais au final, plus vous allez être dans cette acceptation, plus vous allez réussir à amorcer ce renouveau, ce début, en vous libérant vraiment de ce qui vous retenait dans une relation, en étant beaucoup plus dans l'acceptation des choses. Ouais, ça sera peut-être un peu compliqué, mais vous allez y arriver. Ensuite, au niveau projet, travail professionnel, avec la guérison et accueillir la peur, pour vous les taureaux. Alors ici, on a l'étoile. Pardon. Je suis inspirée et positif envers l'avenir. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une très belle guérison qui est en cours pour vous en ce mois d'avril,
Si vous arrivez à accueillir la peur, vous allez avoir vraiment beaucoup d'inspiration et réussir à voir au-delà des limites de l'esprit, de la peur, et à être confiant et positif envers ce qui va venir à vous ensuite. Donc c'est plutôt bon signe, enfin c'est très bien. Ensuite sur le relationnel, avec libération, purification et aimer sans condition. Peut-être aussi que cette purification, cette libération va vous permettre aussi de vous aimer sans condition. C'est ce qui m'est venu là. En fait, on insiste quand même ici sur le fait d'être responsable. Avec là, encore ici, là, l'empereur. Je prends des décisions responsables. Donc, vous allez devoir prendre des décisions et être maître de ces décisions. C'est vous qui actez les décisions, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez dans votre vie. Et là, c'est sur la sphère relationnelle. Donc, vous allez être maître ou maîtresse du jeu. C'est ce qu'on vous demande de faire là, de reprendre un peu, votre capacité de décider. Ensuite, on va voir avec les... J'ai mis où la carte? Non, j'en ai oublié. Mais dis donc. Alors, oui, du coup, j'étais partie sur les libérations, justement, avec les vents nocturnes. Et soyez pleinement responsables. Pour vous, les taureaux, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est aussi, voilà, on nous dit j'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Donc il y a ces notions d'accepter de voir les choses, comme ici, vérité, intégrité, de voir les gens aussi tels qu'ils sont et les aimer tels qu'ils sont. Mais on vous demande d'agir en étant conscient, en étant vraiment, en enlevant les masques et en voyant les choses avec sincérité, intégrité, en étant vous-même intègre. Mais de ne pas vous voiler la face et de prendre les décisions qui vont vous être bénéfiques en fait. Ouais. Bon allez, c'est parti, on continue, on prend l'oracle de libération énergétique et on va voir. Au niveau des libérations énergétiques pour les taureaux, sur la sphère sentimentale. Allez. On vous parle ici de malveillance. Alors, il va y avoir une libération qui va agir sur tout ce qui peut être malveillant dans cette situation. Bon, ici on a le diable, on a l'arbre de feu, le début nouveauté, mais on a quand même du feu, donc ça bouge. Il y a peut-être que vous avez été malveillant envers quelqu'un ou quelqu'un est malveillant envers vous. Et peut-être que ça va ressortir ce mois-ci et que vous allez vraiment voir clair d'après tout ce qui a déjà été dit. Ensuite, sur la sphère professionnelle, donc, pour vous, au niveau des libérations sur la sphère professionnelle, il y en a plein, mais c'est celle-ci qui s'est retournée. On vous parle de l'intuition ici. Il va y avoir une libération au niveau de l'intuition. Et c'est assez présent, une guérison, avec le fait que vous allez retrouver ce qui parle à votre âme dans un projet, dans un travail, ce qui vous donne de l'élan, ce qui est au fond de vous anime, même si ça vous fait peur, il va y avoir une libération puisque vous allez réussir à écouter votre intuition, votre cœur, ce qui vous met en joie. Et ici, c'est aussi avec l'étoile, vous êtes inspiré et vous allez réussir à voir devant en étant vraiment connecté à ce qui vibre en vous. Ensuite, sur les relations, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme libération énergétique sur le domaine des relations pour ce mois d'avril? Alors, on vous parle de fatigue et de transformation énergétique. Alors, oui. Soit vous allez être fatigué parce qu'il y a une transformation énergétique qui est en cours et qui va avoir lieu en avril, ou soit vous allez vous libérer d'une fatigue parce que de toute façon vous êtes en pleine transformation énergétique. Et c'est forcément, puisque vous libérez là, il y a vraiment cette notion de guérison, de libération, et d'être beaucoup plus dans le cœur, et en plus de reprendre votre pouvoir, donc peut-être ça va être fatigant, mais dans tous les cas, cette notion de transformation énergétique, elle est vraiment bien présente. Vous vous transformez, ça c'est sûr, dans votre
façon d'agir en termes de relation, dans notre façon d'être avec les autres. Et sur les libérations, alors qu'est-ce qu'on a? On a encore une guérison émotionnelle. Bah oui, on insiste bien. Il y a une guérison qui est en plein cours et ces deux sphères-là, enfin la libération est vraiment plus actée sur le relationnel. Donc là, c'est quand même très très marqué. Et on termine par un petit message de l'oracle, du petit oracle des sons. Alors, sur la sphère sentimentale, pour vous, les taureaux, quel est le message? On a Om. Om. Cette syllabe contient tout ce qui est. Le passé, le présent, le futur. Elle englobe le corps, l'esprit et l'âme. Om vient vous rappeler l'unité du monde et votre divinité. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose en vous qui est en train de se... Une guérison vraiment émotionnelle qui se fait, mais sur plusieurs niveaux. Au niveau de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez et de ce que vous vivrez, mais également dans tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre énergétique, dans votre physique. C'est assez profond au niveau sentimental. C'est pour ça que c'est cette sphère-là, c'est venu beaucoup plus difficilement parce qu'on sent que ça vient chercher sur beaucoup de plans, en fait, sur tous les plans différents. Ensuite, sur le professionnel, on en a deux. Bon, on les prend. Hein. On a le Big Bang et la respiration. Le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle, n'est pas toujours lisse et silencieuse, et c'est ce qui vous fait peur. La plus belle des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion. Voyez au-delà des flammes et de la fumée. Et oui, voyez au-delà de ce qui peut être difficile pour vous. Hein. Ici, ce sont vos peurs. Et donc, on vous conseille de la respiration. Le chant de la respiration, c'est la mélodie de la vie. Chaque jour, fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément, expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Très très beau conseil. Donc n'hésitez pas à respirer, à méditer aussi. La méditation, ça prend toutes les formes possibles. Hein. Tout ce qui vous permet d'être bien, d'être dans le moment présent, de lâcher prise. Sur le relationnel, le gargouillis de l'estomac. Alors, votre corps vous parle. Écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui offrez-vous le meilleur? Le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin? Ici, on vous conseille de prendre soin de votre nourriture, mais pas que la nourriture physique. Là, c'est la nourriture sur tous les plans, puisque vous êtes en pleine transformation. Et on vous conseille vraiment de vous nourrir de choses qui vont vraiment vous aider dans votre évolution et pas de choses qui vont vous plomber, vous rabaisser votre taux vibratoire. Donc prenez attention à ce qui vous nourrit, donc soit en lecture, en film, en relation, hein, par exemple. Et donc sur les libérations, on vous parle du souffle du vent. Il y a beaucoup d'air hein, dans ces conseils. Le son de l'air, symbole de l'agitation du mental, on en revient ici avec les vents nocturnes, vous invite à vous recentrer, à méditer et à reprendre le contrôle de vos pensées. Observez le vent qui souffle sans le laisser vous déséquilibrer. C'est déjà inviter le beau temps. Donc voilà, écoutez, mais ne vous laissez pas dépasser par ce mental. Et voilà. Et on va terminer juste. J'ai craqué, mais je les avais un peu enlevés. Mais on va prendre juste une carte des animaux guides. Donc, un conseil pour vous les taureaux. Quel animal va vous accompagner durant ce mois d'avril? Le serpent. Bon, et bien écoutez, le serpent, la mue, la transformation, aussi les énergies primaires. Et ensuite, il vous aide à agrandir votre vision de la vie. Et on vous parle aussi de guérison.
Donc voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un très beau mois d'avril lumineux, ensoleillé, avec beaucoup de joie dans votre cœur et de soleil dans votre cœur. N'hésitez pas, pour une guidance personnalisée, une séance de libération karmique ou une harmonisation des chakras, vous m'écrivez à masphèreintérieure@gmail.com et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à partager, ça peut aider d'autres personnes. Et merci à vous de me suivre. Très beau mois d'avril. Ciao ciao les taureaux.